Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je suis très émue d'être encore ici, debout devant vous. Parce que 5 ans passés, quelque chose de grave s'était passé. J'ai eu un grave accident, sur l'autoroute de Bassam. J'ai été rapatriée comme un cadavre. Et le problème, c'est que pendant cet accident, j'ai eu un grave choc. Parce que dans la voiture, en fait, quand la voiture a commencé, parce qu'on a fait plusieurs tonneaux, quand la voiture a commencé à se soulever, je ne portais pas ma ceinture de sécurité. Il y avait aussi ma glace qui était baissée. Alors, quand la voiture s'est soulevée, j'ai été projetée dans l'air. Et quand j'atteignais le sol, j'étais complètement brisée. J'avais des vertèbres broyées et j'avais ma moelle épinière sectionnée. Et ce qui a fait que, en atteignant le sol, j'étais déjà paralysée. Et on me rapatrie jusqu'en Belgique, où j'ai subi plusieurs opérations. Ayant des vertèbres broyées, on a dû me faire une structure métallique pour pouvoir tenir mon dos. J'ai vraiment dû tout réapprendre. Je devais réapprendre à m'asseoir, réapprendre la vie, quoi. Donc tout s'était arrêté. Et je ne vais pas vous cacher que j'avais failli sombrer parce que j'ai fait une longue période de dépression, ayant vraiment tout perdu, le contrôle de tout, parce que ma paralysie allait de là jusqu'en bas. Et quand je dis tout, ça veut dire que même ma vessie était partie aussi. Donc je ne pouvais plus uriner. Je pense que sur la photo, on peut voir ma sonde qui est là, qui recueillait mes urines. Mais vraiment une période très difficile, presque 3 mois à l'hôpital, sans date de sortie. Mais nous croyons en un Dieu qui est puissant. C'est vrai que pendant ma dépression, j'ai eu beaucoup de psychologues qui essayaient de m'aider à leur façon, mais que ça ne tenait pas. Mais quand je me suis vraiment tournée vers ce psychologue que j'ai toujours eu, qui est le Saint-Esprit, et qui a commencé vraiment à me diriger. Parce que quand j'ai sombré dans ma dépression, je suis tombée dans les plaintes. Alors j'ai commencé à me plaindre de Dieu. Et le Saint-Esprit, ce bon conseiller, a commencé à me conforter, à me redresser. Mais vraiment avec les bonnes personnes qui m'entouraient, notamment mon époux qui est là aussi avec moi ce soir. C'est bien, hein? Faut te lever. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend devrait être la parole de Dieu. Parce que quand, à longueur de journée, vous avez ce diagnostic qui pèse sur vous, où on vous dit, c'est fini. En fait, marcher, il faut mettre une croix dessus. Tu ne pourras plus faire ça. Ça veut dire que ta vie, tu l'as enterrée. Tu ne pourras plus être comme avant. Et les personnes qui m'entouraient ont commencé à me communiquer la foi. Pour me dire, essaye de trouver un peu de joie dans cette situation. Même si elle est pénible, essaye de trouver un tout petit peu de joie dedans. Et j'ai essayé de cultiver cette joie-là. Et j'aime vraiment dire que mon premier miracle, ça a été de retrouver la joie. Parce que, alléluia. Amen. Ayant tout perdu, j'étais devenue une personne très amère. En fait, j'étais très irritable, je pouvais être vraiment désagréable. Les personnes qui me connaissent savent que je ris beaucoup, mais en tout cas, cette personne-là n'existait plus pendant un moment. Et donc, c'est pour ça que je dis, mon premier miracle, ça a été quand Dieu a guéri mon âme. Quand j'ai retrouvé cette joie, j'ai retrouvé la joie de louer le Seigneur à nouveau aussi. Et donc, ma guérison a commencé pendant que j'ai commencé à louer le Seigneur. Et je sais qu'un jour, dans ma chambre d'hôpital, j'ai senti comme si du courant passait au niveau de mes jambes. Je n'ai pas compris, j'ai essayé de parler avec les médecins. Ils m'ont dit, mais apparemment, d'après ce que tu nous racontes, tes nerfs, parce que tous mes nerfs étaient déchiquetés, ils disent, tes nerfs essayent de se remettre ensemble, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Et j'ai dit, ok. Ensuite, mes muscles ont commencé à se contracter. Ouais, mes muscles ont commencé à se contracter. J'avais vraiment perdu en masse musculaire. Ça veut dire qu'on pouvait voir mes os
complètement. Mes cuisses, on pouvait voir que ce sont les os qui restaient. Mais je vous assure, mais je vais vraiment brièvement. J'ai vu Dieu faire repousser de la chair en moi. Alléluia. Je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis encore debout devant vous pour témoigner de la fidélité de Dieu. Parce que même ma vessie a été guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je me souviens bien de mon rendez-vous avec l'urologue. Il m'a dit, la vessie, mets une croix dessus. Tu seras dépendante des sondes toute ta vie. Mais je vous assure, avant que mes muscles ne se contractent, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. La première des choses que Dieu a guéri, c'était ma vessie. Je vais finir par là. Je suis là aujourd'hui juste pour rendre grâce à Dieu. Il était important que je revienne là où j'ai failli mourir pour dire au Seigneur merci parce que Dieu m'a fait triompher de cette épreuve. Alléluia. Qui a failli me terrasser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un chant d'action de grâce.